sous-préfecture a dû refuser du monde. Dans cette ville emblématique de la banlieue parisienne, les questions sociales ont pris le pas sur le débat sur l'identité nationale. Le public présent a davantage parlé de panne de l'ascenseur social, du chômage ou encore de discrimination, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Yoann Bensoussan et Adrien Hilpert. La salle de la sous-préfecture de Sarcelles était trop petite pour accueillir tous les participants au débat sur l'identité nationale. Contrairement à d'autres départements, la première des 3 réunions organisées par la préfecture a attiré la foule. Après les interventions de la sous-préfète, du maire et de responsables associatifs, les habitants de l'Est du Val d'Oise ont eu la parole. Et plus qu'un véritable débat sur l'identité nationale, cette réunion a été l'occasion pour eux d'évoquer le malaise social dans certains quartiers. Ils posent les questions avec beaucoup, je dirais, de regard sur les questions sociales, les questions de discrimination, ils l'ont évoqué, sur les questions de la langue française, sur les questions des inégalités sociales et territoriales, ils l'ont abordé. Et ils ont abordé également ils ont amené eux-mêmes des réflexions sur les symboles de la République. Véritable révélateur des difficultés rencontrées chaque jour, ce débat s'est parfois très éloigné des questions d'identité nationale. Réflexion personnelle, ressentie au quotidien, chacun a apporté sa contribution. Pourquoi, quand on dit liberté, égalité, fraternité, et on vous demande votre origine? On est français, tout comme on est américain ou autre, sans poser de questions d'origine. Mais la France, ces questions d'origine-là, ça pose problème. Aujourd'hui, on empêche les gens de se rencontrer et on transforme les cités en ghettos. Parce que les jeunes de la cité de Sarcelles ne rencontreront pas les autres. Le seul moment où ils avaient des chances de se rencontrer, c'était l'armée. Et dans ce contexte, la question économique de l'accès à l'emploi est revenue plusieurs fois. C'est un problème qu'on refuse de raccrocher au pacte républicain un certain nombre de quartiers et qu'on essaye de nous faire croire que c'est en traitant par des questions de diversité, de quotas, de solutions, d'écoles de la seconde chance qu'on va résoudre le vrai problème qui est le problème de l'accès à l'égalité par la grande porte. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on propose à nos jeunes? Alors, moi je suis en colère, quoi. Je suis en colère quand j'entends des discours. L'identité, je veux bien. L'identité, c'est du boulot. L'identité, c'est... on est reconnu par ce que l'on fait. Voilà, et j'arrête là parce que je suis en colère. Étonnamment, le maire socialiste de Sarcelles est plutôt favorable à ce débat. Mais pour que les échanges soient efficaces, ils doivent s'accompagner selon lui d'un véritable travail sur l'histoire de France. Une introspection nécessaire, explique-t-il, pour tourner la page de la colonisation. C'est à la fin du débat sur l'identité nationale. La nation et la République constate qu'on s'est trompé depuis 50 ans dans les banlieues et que l'honneur de la République, c'est de remettre les valeurs républicaines au cœur de la République, et bien peut-être que ce débat n'aura pas été inutile. Après Sarcelles et Persan, le prochain débat se déroulera à Argenteuil. La synthèse de ces travaux sera présentée lors d'un colloque sur l'identité nationale le 4 février prochain.